wa rahmatullah, chers téléspectateurs de Télécole. Bonjour, chers élèves. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Télécole pour faire avec vous des mathématiques faciles. Aujourd'hui, la leçon que je vais traiter avec vous, chers élèves, porte sur la résolution d'une équation du second degré dans l'ensemble C de nombres complexes. Donc, c'est une leçon pour des classes de terminale scientifique et plus particulièrement pour des élèves de terminale S2. Alors, donc, une équation du second degré à une indéterminée Z à valeur dans C, c'est AZ carré plus BZ plus C égale à 0. Alors, A appartient à C étoile, B appartient à C étoile et C appartient à C étoile. Alors, j'ai mis B appartient à C étoile et C appartient à C étoile pour traiter un cas spécifique où l'élève doit calculer delta, le discriminant, ou bien le discriminant réduit delta prime. Raison pour laquelle j'ai mis, chers élèves, ici B appartient à C étoile et C appartient à C étoile. Si B égale à 0, on peut ne pas calculer delta ou delta prime. Si C égale à 0 aussi, on peut ne pas calculer delta ou delta prime. Donc, là, c'est le cas où l'élève est obligé de calculer delta ou delta prime. Donc, pour la résolution, donc, vous, chers élèves, vous devez calculer le discriminant delta ou bien le discriminant réduit delta prime. Et je vous rappelle la formule. Delta, c'est B carré moins 4AC. Aussi, si B est pair, si le nombre là est pair, alors on peut calculer le discriminant réduit delta prime. Ou delta prime, on peut calculer delta prime, c'est B prime au carré moins AC avec B prime égale à B sur 2. D'accord? Alors, et dans C, la particularité dans C, c'est que toutes les équations algébriques de degré n non nul, admettent au moins n solutions. Alors, donc ici, quelle que soit la valeur de delta, l'équation qui est là admet deux solutions qui sont dans l'ensemble C. Alors, maintenant, je vais traiter avec vous, chers élèves, différents cas possibles que vous pouvez rencontrer en calculant delta. Alors, chers élèves, donc, on va étudier les différents cas. Premier cas, c'est lorsque vous avez calculé delta et vous avez trouvé delta égal à un nombre réel positif non nul. Donc, l'équation admet deux solutions. Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Ou Z2 égale à moins B plus racine de delta sur 2A. Donc ici, on peut mettre racine carrée de delta. Rien ne nous l'interdit parce que delta est un réel positif. Donc, deuxième cas, qui est aussi très simple. Deuxième cas, c'est lorsque vous avez calculé delta, chers élèves, et que vous avez trouvé delta égale à 0. Alors, comme vous l'avez vu en seconde, vous l'avez vu aussi en première, si delta égale à 0, l'équation admet une solution double. Donc ici, l'équation admet une solution double, et la solution de cette équation, c'est Z0 égale à moins B sur 2A. Parce que, en appliquant cette formule-là, racine de delta égale, racine de 0 c'est 0, il reste moins B sur 2A, moins B sur 2A, on obtient une racine double. Donc, chers élèves, ces cas-là ne vous causent certainement aucun problème. On peut faire des exemples, mais ce ne sera pas utile ici, parce que ça ne pose pas de problème. Alors, troisième cas. Troisième cas, chers élèves. Je vous ai dit tout à l'heure que je serai très simple dans mes explications. Je vais détailler. Et la leçon est faite vraiment pour des élèves
de niveau faible qui ont toujours des difficultés pour résoudre les équations du second degré dans C. Troisième cas, vous avez calculé delta et vous avez trouvé un nombre réel négatif. Donc, vous avez trouvé delta. Alors, je vais être très simple, chers élèves. Un nombre réel négatif, donc je vais appeler, c'est moins un nombre positif, moins lambda, ici avec lambda, un réel positif, non nul. On fera un exemple tout à l'heure. Vous avez calculé delta, vous êtes moins lambda. Donc, comme on est dans C, et dans C, toute équation algébrique de degré n non nul admet n solutions. Donc, ici, l'équation est du second degré, donc l'équation doit avoir deux solutions. Même si delta ici est négatif. Ici, delta est négatif. Pourquoi? Parce que c'est moins lambda. J'ai dit lambda est un réel positif. Par exemple, c'est comme si vous calculez delta, vous allez trouver moins 3. Ou delta, vous allez trouver moins 8. D'accord? Donc, si delta est négatif, est un réel négatif, alors je cherche une racine carrée de delta, ou bien je cherche d'abord une racine carrée de delta. Une seule racine carrée, ça suffit. Une racine carrée de delta. Je cherche une racine carrée de delta. Alors, dans ce cas, delta égale à moins lambda. Donc, moins lambda, c'est lambda facteur de moins 1. C'est lambda facteur de moins 1. Et comme vous l'avez vu en classe, moins 1, c'est i au carré. Ceci implique que delta égale à lambda fois i au carré. Donc, chers élèves, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour ne pas entrer dans des confusions, parfois, qui vont amener des erreurs. Donc, delta égale à lambda i au carré. Et là, comme je cherche une racine carrée de delta, je dis soit petit delta, une racine carrée de delta. Une racine carrée de delta. Dans ce cas, petit delta égale à i racine de lambda. Là, je n'ai aucun problème parce que lambda est un réel positif. Donc, je peux prendre sa racine carrée. Et dans ce cas, chers élèves, l'équation admet deux solutions. Z1 aussi sera moins B moins petit delta sur 2A. Ou Z2 égale à moins B plus petit delta sur 2A. Donc, j'ai appliqué ces formules-là. Mais ici, à la place de la racine de delta, je remplace le petit delta parce que une racine carrée de delta, c'est i racine de lambda. Et là, j'applique, je remplace, je fais moins b, moins i racine de lambda sur 2a, où z2 égale à moins b plus i racine de lambda sur 2. D'accord? Alors, on va faire un exemple très simple. Alors, donc, exemple 1. Je résous dans C l'équation quatre z carré moins 8iz moins 3 égale à 0. Alors, comme je l'ai expliqué ici tout à l'heure, je calcule delta. Ici, je peux calculer delta prime aussi. Pourquoi? Parce que je peux diviser ce nombre-là par 2. B prime égale à B sur 2. Et j'applique les formules. Voilà. Donc, je calcule delta
égale à B au carré moins 4 facteur de 4 facteur de moins 3. Donc, mettez les parenthèses pour éviter de faire une erreur de signe moins. Alors, moins 8 au carré, ça fait 64. 64 fois I au carré, ça fait 64I au carré. Et 64I au carré, ça fait moins 64. Donc, ceci implique que delta égale à moins 64. Et là, on calcule. 4 fois 4, ça fait 16. Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Et moins 16 fois moins 3, ça fait plus 48. D'accord? Et là, chers élèves, on trouve delta égale à moins 16. Delta égale à moins 16. Donc, ici, on est dans ce cas. Moins. Ici, lambda qui est là, c'est 16. Alors, donc, je cherche une racine carrée de delta. Pour cela, je vais transformer l'équation de delta. Je veux dire que delta égale à 16 facteur de moins 1. Et comme moins 1 égale à I au carré, je remplace. Ceci implique que delta égale à 16I au carré. Donc, je dis soit petit delta, une racine carrée de delta. Une racine carrée de delta. Ici, on est sur petit delta, une racine carrée de delta. Donc, en appliquant ceci, on obtient delta, petit delta de moins, égale à I racine de 16. Donc, ça fait I racine de 16. Et racine de 16 égale à 4. Donc, une racine carrée de notre delta est égale à 4I. Et j'applique les formules maintenant. Les solutions sont Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Alors, Z2 égale à moins B plus racine petit delta sur 2A. Donc, j'obtiens Z1 ici égale moins B. Ici, B, c'est moins 8. Donc, je mets moins d'abord, le moins qui est là. J'ouvre une parenthèse, je mets moins 8, I. Moins petit delta, c'est moins 4I. Le tout sur 2 facteurs de A, A, c'est 4. Ici, Z2 égale moins facteur de moins 8I plus 4i, le tout sur 2 facteurs de. Donc, voilà. Et je fais tous les calculs maintenant. Z1, moins, ça fait plus 8i, plus 8i, moins 4i est égal à 4i. Et 4i sur 8. Donc, ici, on obtient Z1 égale à 1 demi de i. Ici, Z2, ça fait 8i plus 4i, ça fait 16i. 16i sur 8. Et 16i sur 8 égale à 2i. La solution de l'équation est S égale 1 demi de i et 2i. Voilà donc, chers élèves, comment on résout une équation du second degré lorsque vous avez le cas où le déterminant est un nombre réel
strictement négatif. Donc, on cherche une racine carrée de delta avec cette petite transformation très simple. Ensuite, vous dites soit delta, une racine carrée de delta. D'accord? Il faut éviter d'écrire racine avec des imaginaires purs. Voilà, ça peut amener à une catastrophe. Certainement, vos professeurs vont dû vous le dire en classe. Alors, donc, raison pour laquelle ici, on pose soit petit delta, une racine carrée de delta. Alors, vous calculez Z1 avec moins B moins petit delta sur 2A, ou Z2 égale à moins B plus delta sur 2A. Et les problèmes compliqués deviennent simples. Voilà un exemple. Voilà. Et là, on donne la solution. On passe maintenant au quatrième cas. Voilà, chers élèves, quatrième cas. Toujours avec notre discriminant, on l'a calculé et puis on a trouvé cette fois-ci delta est égal à un nombre réel positif fois i. Avec ici, lambda, un réel positif strictement. Donc, vous avez calculé delta, vous êtes un imaginaire pur. D'accord? Alors, et lambda, la partie imaginaire est strictement positive, comme 2i, 3i, 4i, 5 tiers de i. Alors, donc, comme tout à l'heure, je cherche une racine carrée de delta. Je n'ai pas besoin de deux racines carrées, j'ai besoin seulement d'une seule racine carrée. Je cherche une racine carrée de delta. Les deux, c'est encombrant dans cet exercice. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une seule racine carrée de delta pour trouver les solutions. Je cherche une racine carrée de delta. Ok, comment on va faire? Donc, très simple. Alors, on va dire que delta est égal à lambda i. Et ceci implique qu'on fait une petite transformation. Donc, ceci, c'est lambda, le nombre qui est là, vous le divisez par 2. Mettez 2i ici. Ces deux écritures sont des synonymes. Elles signifient la même chose, mais elles s'écrivent de façon différente. Mais cette petite transformation, chers élèves, va nous permettre d'avoir un carré ici. 2i, c'est le carré de 1 plus i. Alors donc, on peut dire que delta égale à lambda sur 2, facteur de 1 plus i au carré. Voilà. À partir de ce moment, on va dire soit petit delta, une racine carrée de delta. Je répète encore, ici vous n'avez pas besoin des deux racines carrées. D'accord? Parce qu'on ne nous a pas demandé de chercher les racines carrées d'un nombre réel. Là, ce sera dans une autre leçon. Si on vous avait demandé de chercher les racines carrées d'un nombre complexe, alors là, vous déterminerez les deux racines carrées. Tout nombre complexe admet deux racines carrées. Alors, ici, on a besoin d'une seule racine carrée pour pouvoir calculer déterminer les solutions de l'équation du second degré de tout à l'heure. Alors, donc, une racine carrée de delta, et dans ce cas, petit delta, c'est racine carrée de ce réel positif, ça, je peux l'écrire, rien ne me l'interdit, la racine de lambda sur 2, je peux l'écrire. Et quel est le nombre qu'il faut élever au carré pour avoir 2i, 1 plus i au carré, donc ça prend 1 plus i. Voilà une racine carrée de delta. Si vous élevez tout ça au carré, vous obtenez lambda sur 2 facteur de 1 plus i au carré. Donc, ce nombre complexe-là est une racine carrée de ce nombre complexe qui est là. Et du coup, j'applique les formules de tout à l'heure. J'ai fait donc Z1 égale à moins B moins petit delta sur 2A. OK? Ou la deuxième solution, Z2 égale à moins B plus petit delta sur 2A. Voilà. Et le problème est réglé. Voilà. Donc, vous remplacez maintenant petit delta par sa valeur ici, petit delta par sa valeur là, et vous avez Z1 et Z2. D'accord?
On va faire un deuxième exemple. Chers élèves, donc on va faire un autre exemple ici, exemple 2. Exemple 2. Je résous dans C, j'ai pas dit dans C la musique, c'est dans C l'ensemble des nombres complexes, l'équation Z2 au carré moins 2 facteur de 1 plus I Z. Alors on va mettre quoi? Un moins I, pourquoi pas? Oui, on met un moins I égale à 0. Alors, donc, pour la résolution, chers élèves, on va calculer delta. Je vous signale aussi, ici, on peut calculer delta prime. C'est le discriminant réduit. Le delta à 0% de matière grasse. Hein, voilà, le delta réduit. Alors, parce que le B est divisible par 2. D'accord? Et puis, on a pris la formule que j'ai donnée tout à l'heure, B prime carré moins AC. Mais nous, on va se limiter à calculer notre delta national, qui est plus simple, moins compliqué, d'ailleurs, même s'il y a plus de matière grasse. Delta égale B carré, c'est moins 2 facteur de 1 plus I au carré, moins 4 facteur de A. Chers élèves, mettez les parenthèses ou les crochets, s'il est nécessaire. Parce que, tout simplement, ça va vous éviter de faire des erreurs. Alors, donc, ici, delta, moins 2 au carré, ça fait 4. Facteur de 1 plus I au carré. OK. Et là, on aura moins 4 fois 1 fois moins I, ça fait plus 4I. OK. Donc là, on obtient un delta égale 4 facteur de 1 plus I de tout au carré, ça fait 2I. Ça, vous l'avez vu avec les opérations dans C. Plus 4I. Et du coup, on trouve delta égale à 8I plus 4I, ça fait 12I. Regardez bien, chers élèves. Voilà, ici, on a lambda ici, on a 12 ici, et là, I, et là, I. Donc, pour comprendre ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les lambda ici égale à 12. Alors, et là, je cherche une racine carrée de delta. Pour cela, je fais une petite transformation, delta égale, comme tout à l'heure, regardez bien, quand j'avais delta égale à lambda i, j'ai fait delta égale lambda sur 2. Lambda égale à 12. Donc ici, delta, 12 sur 2, ça fait 6. Facteur de 2i. Et cette écriture, c'est la même que celle-là. Mais ceci nous permet d'avoir quoi? Un carré. C'est delta égale à 6 facteur de 1 plus i au carré. Voilà. C'est là. D'accord? Et du coup, là, je dis soit delta, soit un petit delta, voilà, delta minuscule, une racine carrée de delta. Donc, vous voyez, soit delta, une racine carrée de delta. Une racine carrée de delta. D'accord? OK. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Delta égale racine de lambda sur 2 facteur de 1 plus i. Donc, racine de ce qui est là. Oui, racine de ce qui est là. Donc, ici, on obtient petit delta égale à racine de 6. Donc, notre racine de lambda sur 2, parce que lambda égale à 12, et 12 sur 2, ça fait 6, racine de 6, facteur de 1 plus i. D'accord? Et à partir de ce moment maintenant, on calcule des solutions Z1 ou Z2. Donc, Z1 égale, j'applique la formule qui est déjà là, je l'écris, moins B, moins petit delta sur 2A. Donc, moins B, ça fait moins, vous voyez, je mets un crochet, moins 2 facteur de 1 plus I. Ça, c'est moins B, pour ne pas faire d'erreur, raison pour laquelle le moins là, c'est le moins qui est ici,
voilà, et j'ai ouvert un crochet pour mettre B. Moins B, moins petit delta, donc moins, petit delta c'est racine de 6 facteur de 1 plus I, le tout sur 2. Et là, maintenant, c'est des calculs qu'il faut faire, d'accord? Où Z2 égale, on fait la même chose, on fait moins B, moins 2 facteur de 1 plus I, plus racine de 6 facteur de 1 plus I, le tout sur 2. 2A, ici A égale à 1. 2A, A égale à 1. Et là, je peux développer, voilà, ok, tout ça, compris. Et je pense que la chose la plus simple, c'est de mettre 1 plus I en facteur, et vous avez 1 plus I facteur de moins 2 moins racine de 6, ensuite on développe encore, ou bien on développe tout, on va regrouper les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, chers élèves, là, vous pouvez développer, je vais le moins à l'intérieur, ça fait plus 2, d'accord? Il y aura plus 2 fois, ça fait 2 moins racine de 6. D'accord? Ensuite, plus I, j'ouvre une parenthèse. Là, j'ai 2I ici, moins I racine de 6. Ça fait 2 moins racine de 6. Le tout sur 2. Mais là, il faudrait que ce soit la forme algébrique. Donc, je fais Z1, ok, égale à 2 moins racine de 6 sur 2, ok, plus I, 2, et c'est moi 2. Voilà, un 2 là. 2 moins racine de 6 sur 2. Donc, j'ai ici la solution Z1. Ici, au Z2 égale, voilà. Là aussi, c'est la même chose, hein, j'aurai 2 plus racine de 6, d'accord? 2 plus racine de 6 sur 2 plus I, d'accord? Et 2 plus racine de 6. Ici, on aura 2 plus racine de 6 sur 2. Donc, j'ai fait les calculs et je vous ai donné le résultat final. Donc, on développe ici et puis on calcule. Ça fait 2 plus racine de 6. Et de l'autre côté, on aura 2i plus i racine de 6. Ça fait 2 plus racine de 6 sur 2. Là, on a fait les calculs aussi. Ça fait 2. Là-bas, on aura moins racine de 6. Et là aussi, on aura 2 et moins i racine de 6. Moins racine de 6. Voilà. Donc, chers élèves, voilà les solutions. Et vous écrivez S égale cette solution-là et cette solution-là qui est là. D'accord? Donc, voilà, chers élèves, pour comment on résout une équation du second degré dont le déterminant delta, c'est sous la forme lambda fois i. 12i. D'accord? Et là, maintenant, vous faites cette petite transformation. Voilà. C'est une petite transformation, mais très utile pour chercher une racine carrée de delta. Donc, on va passer, chers élèves, au 5e cas. Alors, chers élèves, on va passer au 5e cas. Là, vous avez calculé delta, vous avez trouvé un signe moins, un nombre et i. Et ici, avec, bien sûr, notre lambda aussi d'aujourd'hui, lambda en réel, strictement positif. Voilà. Donc, vous avez calculé delta, vous savez, moins 2i, moins 3i, moins 4i, moins 5i, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi? Il faut chercher une racine carrée de delta. Et pour cela, il faut faire une petite transformation aussi. Ouais. On cherche une racine carrée de delta. Et je fais une petite transformation. Je cherche une racine carrée, ou bien je détermine, voilà, je cherche une racine carrée de delta. Une racine carrée de delta. Ah, pour ce faire, comme tout à l'heure aussi, hein, on va faire une petite transformation, un petit gris-gris. Voilà. Donc, ceci égale à, implique que delta égale à lambda sur 2. Et quand je fais lambda sur 2, là, du coup, à l'intérieur, j'ai moins 2i. Voilà. D'accord? J'ai moins 2i.
Et moins 2i, c'est le carré d'un nombre complexe. Lequel? 1 moins i. D'accord? Donc, delta égale à lambda sur 2, facteur de 1 moins i au carré. Vous l'avez vu dans les calculs. Dans C, voilà, 1 moins i au carré égale à moins 2i. Donc, ces trois écritures signifient la même chose. Et c'est formidable. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure, hein, on peut avoir directement une racine carrée de delta. Donc, soit le delta minuscule, hein, parce qu'on utilise le grand delta, on est obligé d'utiliser tout le temps le petit delta. Une racine carrée de delta. Une racine carrée de delta. OK? Voilà. Et là, maintenant, une racine carrée de delta. Donc, petit delta égale à racine de lambda sur 2, comme tout à l'heure, hein, c'est un nombre réel. Et quand il y a un nombre réel, rien ne vous interdit de prendre sa racine carrée. Un nombre réel positif, j'ai dit. Hein. Rien ne vous interdit de prendre sa racine carrée. Donc, c'est facteur de 1 moins i. Alors, cela veut dire quoi? Si vous élevez ça au carré, si vous l'élevez au carré, vous obtenez ceci. Ceci ou lambda i. Et du coup, les solutions de l'équation sont Z1 égale, toujours, vous avez vu toujours, la formule ne change pas. Depuis le début, c'est toujours moins B, moins petit delta sur 2A. Ou bien Z2 égale à moins B, voilà, plus petit delta sur 2A. Ça ne change pas. Voilà. Il n'y a que la méthode de recherche de la racine carrée de delta, d'une racine carrée de delta, du moins, qui change. Et là, maintenant, vous remplacez petit delta par cette expression qui est là, et puis là, et vous avez les solutions de l'équation. Donc voilà comment on transforme le discriminant lorsque c'est moins lambda i. On fait une petite transformation, vous avez une racine carrée qui est là, et vous appliquez la formule qui est là. On va passer à l'exemple 3. Chers élèves, voilà. Exemple 3. Alors, chers élèves, on va passer à l'exemple 3. Alors, toujours comme consigne, je résous dans C l'équation. On prend Z au carré, 2Z au carré, plus 1 moins I Z. Et je prends plus I par exemple, voilà, plus I. En plus I. D'accord? J'ai pris plus I. Même là, je mets plus là, voilà, égal 0 pour, voilà. Ok, là, alors, donc, chers élèves, voilà, un exemple bien qui va illustrer ce que nous avons fait ici. Alors, on calcule aussi, on calcule delta. Alors là, comme vous le voyez, on ne peut pas calculer delta prime. Donc, vous voyez, chers élèves, c'est pas dans tous les cas qu'on va calculer delta prime. Ici, le nombre b n'est pas divisible par 2. Je calcule delta directement, ça fait b carré 1 plus i au carré, voilà. Moins 4 facteur de a, c'est 2, facteur de c, c'est i. Ok, parfait. Et 1 plus i au carré, vous le savez déjà, c'est 2i. Ensuite, là, vous avez moins 8i. Ok, voilà. Très bien. Et là, ceci implique qu'on va avoir un delta égal à moins 6i. Alors, delta égale à moins 6i, donc, bingo, on est dans le 5e cas. Alors, le signe moins, ici, il y a moins, ok. Ensuite, il y a lambda qui est là. Ici, lambda égale à 6, voilà. Ensuite, il y a le i qui est là, le i qui est là. Donc, on peut appliquer la méthode de résolution, ou bien la méthode pour déterminer une racine carrée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé l'écriture de delta. Donc, ici, on va avoir delta. Regardez bien. On a moins lambda i, on a pris le nombre qui est là, on l'a divisé par 2. Donc, on prend 6 divisé par 2. Ça fait 6 divisé par 2. Et 6 divisé par 2 égale à 3. Donc, je mets 3 directement.
D'accord? 6 divisé par 2 égale à 3. Donc, ça fait 3 facteur de moins 2i. Donc, vous voyez, donc, moins 6i, c'est la même chose que 3 facteurs de moins 2i. Du coup, on obtient un carré, delta égale à 3 facteur de 1 moins i au carré. Et je prends une racine carrée de delta, donc soit petit delta, une racine carrée de delta. Et là, petit delta va être égal à, voilà, racine de 3 facteur de 1 moins i. Voilà. Racine de lambda sur 2 facteur de 1 moins i. Et j'applique les formules maintenant. Z1 égale à moins B, moins petit delta sur 2A. Donc B égale à ça. Et je vais moins facteur de 1 plus I. Voilà. Moins petit delta 1 moins I. Là sur 2. 2A, c'est 2 sur facteur de 2, ça fait 4. Ou, deuxième solution, Z2 égale à moins 1, moins facteur de 1 plus I. Mettez des parenthèses pour ne pas faire des erreurs. Racine de 3 facteur de 1 moins I. OK. Le tout sur 2 facteur de 2. Et je calcule, ça fait moins 1, moins racine de 3, c'est la partie réelle ici. Hein. Moins 1, moins racine de 3. Chers élèves, voilà, je vais sauter certaines étapes de calcul là, voilà, parce que, donc, voilà. Si vous enlevez les parenthèses, d'ici moi, on obtient comme ça comme partie réelle. Et partie imaginaire ici, voilà, on aura plus ici, et puis on va mettre racine de 3, plus i, racine de 3, ensuite moins 1 sur 4. Voilà. Z2 égale moins 1 plus racine de 3. Voilà, moins 1 plus racine de 3 sur 4. Et là, on aura aussi plus i. Voilà. Et on aura moins racine de 3, moins 1 sur 4. Et vous avez les deux solutions. Donc, voilà pour le 5e cas. Et voilà un exemple, chers élèves, comment on fait pour ne pas s'embêter trop dans les résolutions. Et la résolution de l'équation du second degré, chers élèves, fait partie des compétences exigibles dans le programme. Donc, tout élève de terminale scientifique doit être capable de résoudre l'équation du second degré dans C. Voilà, chers élèves, maintenant on va voir le 6e et le dernier cas. D'accord? Le 6e et le dernier cas, qui est un peu plus, je ne dirais pas compliqué, hein, mais qui est un peu plus long dans la résolution. Vous allez voir pourquoi. Alors, 6e cas. Voilà. Alors, vous avez calculé delta. Vous avez trouvé A0 plus IB0. Ici, avec A0 en réel non nul et B0 aussi en réel non nul. Voilà. Vous avez calculé le discriminant delta. Vous avez A0 un nombre réel plus I un autre nombre réel. Alors, il faut chercher les racines carrées de delta par la méthode algébrique, toujours. Donc, je cherche, ou bien je détermine, voilà, je cherche une racine carrée de delta. Carré de delta par la méthode algébrique. Par la méthode algébrique. Alors là, vous serez amené à résoudre un système d'équations à deux inconnus pour déterminer une racine carrée de delta. Donc, si on prend soit petit delta, une racine carrée de delta.
OK. Donc là, je pose, dans ce cas, petit delta que je cherche est égal à x plus y. Voilà. Si petit delta est une racine carrée de delta, donc petit delta va sous la forme x plus y. X et y sont des réels, bien sûr. En posant petit delta égal à x plus y. Donc, ici, on peut dire que petit delta au carré égale à delta. Parce que petit delta est une racine carrée de delta. Dans ce cas, si vous élevez petit delta au carré, vous avez delta. Ceci nous permet de dire donc, ici, x plus i au carré égale à delta, ça fait a0 plus ib0. Et comme petit delta au carré égale à grand delta, alors le module de petit delta au carré égale au module de delta. Voilà le système de Joule. Et ça nous permet d'avoir quoi? D'avoir ceci, chers élèves, vous l'avez déjà fait en classe. Vous développez ceci, vous avez x carré moins y carré plus 2xy i égale à a0 plus ib0. Voilà. Comment ça va fait? Et là, le module de delta, le module au carré, c'est x au carré plus y carré. Donc x carré plus y carré égale au module de delta. Voilà. Donc, d'où la décision de calculer le module de delta. Vous connaissez les valeurs A0 et B0, calculer le module de delta. Vous avez ce système-là. Et maintenant, ce système donne ça. X carré moins y carré égale à la partie réelle, A0. X carré plus y carré égale au module de delta. Et 2xy égale à la partie imaginaire de delta. 2xy égale à B0. Donc voilà, chers élèves, le système d'équation à deux inconnus x, y que vous devez résoudre pour déterminer une racine carrée de delta. Ne confondez pas les racines carrées de delta que vous allez obtenir ici avec les solutions de l'équation que vous devez résoudre. Il y a des élèves, une fois qu'ils déterminent les racines carrées de delta, ils pensent que ce sont ces racines carrées-là qui sont les solutions de l'équation. Non. Raison pour laquelle je vous conseille de ne pas chercher les deux racines carrées. Cherchez seulement une seule racine carrée parce que vous avez besoin d'une seule racine carrée pour calculer les solutions de l'équation. D'accord? Maintenant, si on vous avait dit, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si la question c'était quoi? Déterminer les racines carrées de A0 plus IB0, alors là, vous allez déterminer les deux racines carrées. Mais ici, on a besoin d'une racine carrée de delta pour quoi faire? Pour calculer les solutions de l'équation du second degré. D'accord? Alors, donc, pour cela, si vous avez un cas de delta sous cette forme-là, différent de 0, différent de 0, donc vous cherchez une racine carrée de delta par la méthode algébrique. Et la méthode algébrique, c'est ça. D'accord? Et à la fin, quand vous posez tout ceci, hein, voilà, c'est pour justifier le système-là. Hein. Tout ce que j'ai posé ici, tous les bling-bling que j'ai fait ici, c'est pour justifier le système qui est là. Hein. D'accord? Au finish, hein, chers élèves, c'est le système-là qu'il faut résoudre. Et vous avez un système d'équation à deux inconnus. Et là, c'est 1, là, c'est 2, là, c'est 3. Alors, chacun maintenant va y aller avec sa méthode. Alors, donc, certains vont faire 1 plus 2, 2 moins 1. 2. En tout cas, chers élèves, résolvez ce système d'équation. Alors, moi, je vous donne un conseil ici. Pour résoudre le système d'équation-là, je fais d'abord, je fais 1 plus 2. En faisant 1 plus 2, vous allez déterminer les deux valeurs de x. Pour déterminer les valeurs de x. Elles seront au nombre de 2. D'accord? Donc, vous allez trouver, par exemple, une valeur de x égale à R1 et une autre valeur de x égale à R2. Opposés. C'est des nombres opposés.
Donc, vous trouvez deux valeurs de x. Pour chaque valeur de x trouvée, vous devez remplacer ici. D'accord? Pour chercher y. Ensuite, je remplace alors, pour être plus simple, je remplace dans 3x par R1. J'obtiens quoi? Et si, chers élèves, je vais remplacer dans 3 x, le x qui est là, par R1. Alors, j'obtiens, je dis x égale à R1, ok. Et là, j'ai 2xy égale à la valeur de B0. Donc, j'obtiens x égale à R1, voilà. Et 2 facteurs de R1, y égale à B0. Et du coup, là, je peux sortir y. Donc, j'obtiens ici x égale à R1 et y égale à B0 sur 2 R1. Bien sûr, R1 est différent de 0. Donc, et je vous rappelle encore, les deux nombres-là sont opposés. Vous avez le nombre opposé. Si vous avez ici 2, moins 2, racine de 3, moins racine de 3, le nombre opposé. Et une fois que vous avez ça, donc vous avez une valeur ici, voilà, et vous avez trouvé les valeurs de x, la valeur de x et la valeur de y. Vous remplacez x par la valeur trouvée et y par la valeur trouvée ici. Ce serait encore plus clair quand on va faire l'exemple. Ou bien, je remplace dans 3 x par R2. Et j'ai fait la même chose. Donc, j'obtiens ici x égale à R2 et 2x y égale à B0. Donc, j'obtiens x égale à R2, 2 facteurs de R2 fois y égale à B0. Et enfin, j'obtiens une valeur, la valeur de x correspond x égale à R2 et y égale à B0 sur 2R2. Bien entendu, R2 est différent de 0. X, Y, on remplace ici, on a une racine carrée de delta. Si vous remplacez X et Y par ces valeurs-là, ici, on aura une deuxième valeur, une deuxième racine carrée de delta. Raison pour laquelle, j'ai dit tout à l'heure, on obtient deux racines carrées de delta. Mais c'est une seule racine carrée qui nous intéresse. Alors, évitez de prendre ces racines carrées-là comme les solutions de l'équation. Mais c'est une seule racine carrée. Alors, donc, chers élèves, c'était vraiment une occasion de vous expliquer comment on cherche les racines carrées de delta par la méthode algébrique, ou bien la racine carrée d'un nombre complexe par la méthode algébrique, c'est la même chose aussi. Si on vous demande de chercher les racines carrées d'un nombre complexe par la méthode algébrique, c'est la même rédaction qu'il faut faire. Arrivé là, vous aurez ici une première racine carrée, d'accord? Ici, vous aurez une deuxième racine carrée, d'accord? Alors, mais ici, on a besoin d'une seule racine carrée, vous allez voir l'exemple tout à l'heure. Ah, ok, on va passer à l'exemple 4. Voilà, chers élèves, on va faire le quatrième exemple, d'accord, le dernier. Exemple 4. Exemple 4. Je résous dans C l'équation z au carré moins facteur de 1 plus i z. Ensuite, on a plus 2 moins 2i. Je pense que ça va marcher. Plus 2 moins 2i. Voilà, donc on peut faire ici un moins et là un plus. Voilà, égal à 0. Donc voilà, chers élèves, un exemple. Et on calcule delta. Notre forme delta. Delta, c'est moins facteur de 1 plus i au carré, moins 4 facteur de 1, facteur de moins 2 plus 2i. Donc on obtient delta est égal à 1 plus i au carré. Ici, on aura plus 8. OK. Et moins 4 fois 2, ça fait moins 8i. Donc ici, delta égale 2i plus 8 moins 6i. Moins 8i.
moins 8i. Voilà. Punto. Et delta, chers élèves, on obtient 8 moins 6i. Donc nous sommes dans le sixième cas. Tout à l'heure, c'est ça que j'ai appelé A0, et c'est moins 6 que j'ai appelé B0. Donc ici, je détermine une racine carrée de delta. Je détermine une racine carrée de delta. Une racine carrée de delta. Alors, et pour cela, j'ai dit soit petit delta égale à x plus y, une racine carrée de delta. Donc, avec des exemples, vous allez comprendre mieux. Une racine carrée de delta. OK. Alors, on a posé petit delta égale à x plus y, qui est une racine carrée de delta. Donc, on doit chercher x et y. Donc, on pose le système suivant. Donc, petit delta au carré égale à grand delta. Et le module de petit delta au carré est égal au module de delta. Là, je vous rappelle ici, d'accord, je rappelle, on rappelle quoi? Qu'est-ce qu'on rappelle? Si le module d'un nombre complexe, voilà, a plus ib, ceci égale à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et la partie imaginaire, chers élèves, c'est un nombre réel qui est multiplié avec i. D'accord? C'est ça la partie réelle. I ne fait pas partie de la partie imaginaire. Donc, ici, je veux dire, la partie imaginaire est un nombre réel qui est multiplié avec i. Donc, i ne fait pas partie de la partie imaginaire. Donc, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Le i ne fait pas partie de la partie imaginaire. D'accord? Alors, du coup, on obtient le système suivant, chers élèves. X carré moins y carré, voilà, plus 2xy i égale à 8 moins 6i. Le module de delta au carré, dans ce cas, c'est x carré plus y carré égale le module de 8 moins 6i. Et ceci équivaut à écrire quoi? X carré moins y carré plus 2xy i égale à 8 moins 6i, voilà, 8 moins 6i, et que x au carré plus y au carré, si vous calculez le module de 8 moins 6i, c'est racine carrée de 8 au carré plus 6 au carré. 8 au carré, ça fait 64, 6 au carré, ça fait 36, et 64 plus 36 égale à 100, et racine de 100 égale à 10. Voilà, du coup, Foucault. Alors, et ce n'est pas fini, hein, j'obtiens un système maintenant, comme ça, hein, et x carré moins y carré égale à la partie réelle 8. Je n'ai pas oublié la partie imaginaire, elle va venir tout à l'heure. Ça fait x carré plus y carré égale à 10. Et voilà la partie imaginaire, 2xy égale à moins 6. Donc j'ai un système d'équation à deux inconnus, 1, 2 et 3. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, chers élèves, je fais 1 plus 2. Je fais 1 plus 2. Et 1 plus 2, qu'est-ce qu'il donne? Si vous additionnez les deux égalités, x carré plus x carré égale à 2x carré, moins y carré plus y carré égale à 0, 8 plus 10 égale à 18. Ceci équivaut à dire que x carré égale à 9. Ceci équivaut à dire que x est égal à 3 ou x égale à moins 3. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous obtenez deux valeurs de x qui sont opposées, R1 et R2. Et pour chaque valeur de x trouvée, je vais le mettre ici, dans la troisième équation, en remplaçant le x ici, par chaque valeur trouvée ici. Alors, donc, j'ouvre une accolade, je dis, si je prends x égale à 3, et j'ai 2xy égale à moins 6. Alors, le 3 qui est là, je vais remplacer x par 3. D'accord? Et si je remplace x par 3, j'obtiens ceci, x égale à 3,
Et là, ça fait, on trouve y égale à moins 1. Voilà. Parce que je remplace x. Le x qui est là, je le renvoie par 3. 2 fois 3, ça fait 6. 6y égale à moins 6. Donc, y égale à moins 1. Et j'obtiens une racine carrée de delta. Donc, je remplace x, le x là par 3, et le y là par moins 1. J'obtiens 3 moins i. Chers élèves, si vous élevez ça au carré, 3 moins i au carré, vous obtenez 8 moins 6i. 3 moins i au carré, j'ai dit, égale à 8 moins 6i. Raison pour laquelle on dit que 3 moins i est une racine carrée de delta. Alors, on peut déterminer la deuxième racine carrée de delta, mais ce sera inutile ici. Comment détermine-t-on cette deuxième racine? C'est tout simplement en remplaçant dans 3x par moins 3. D'accord? Si on a x par moins 3, ok, voilà, x égale à moins 3. Vous avez 2xy, 2xy égale à moins 6. Si vous remplacez par 3, ici on va obtenir x égale à moins 3 et y égale à 1. Vous avez la deuxième racine. Ça fait 3 moins 3 plus i. Chers élèves, vous élevez ça au carré, vous obtenez 8 moins 6i. Raison pour laquelle on dit que ce nombre complexe 8 moins 6i a deux racines carrées. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a des élèves qui prennent ces solutions-là, ces valeurs-là, ces racines carrées de moins, ces racines carrées-là, comme les solutions de l'équation. Non, pas du tout. Ça sont des racines carrées de delta, le discriminant de notre équation. Raison pour laquelle je dis, ce n'est pas la peine de chercher la deuxième racine carrée quand vous résolvez une équation du second degré et que le discriminant delta est sous la forme a plus ib, a0 plus ib0 avec a0 et b0 différents de 0. Donc, nous, une seule racine carrée nous suffit pour trouver ce que nous cherchons. C'est celle-là. On peut choisir celle-là, mais pas les deux. Mais encore une fois, s'il vous plaît, chers élèves, ne prenez pas ces racines carrées-là comme solution de l'équation. D'accord? Alors, donc, du coup, on va calculer Z1. Hein? Voilà, Z1, ça, la formule ne change pas. Z1, chers élèves, c'est quoi? Allez-y, moins B, voilà, moins petit delta, ok, sur 2A. Donc, vous voyez, depuis tout à l'heure, c'est la même formule que nous utilisons, Z2 égale à moins B plus petit delta sur 2A. Donc, dans cette leçon, il change différentes valeurs que prend delta. Mais les formules ne changent pas. Alors, et à partir de ce moment, on remplace, on aura Z1 égale à moins facteur de moins B, parce que ça c'est B, B égale à moins facteur de 1 plus I, hein, et il est là. Ensuite, moins petit delta, donc on va faire moins parenthèse, petit delta, on va prendre 3 moins I, comme petit delta, voilà. Sur 2A, A égale à 1, ça fait sur 2. Moins, c'est plus, donc on aura 1 plus I ici. On aura 1 moins 3, ça fait moins 2. Et plus I, ça fait, là on aura plus I. Là on aura plus I, ça fait 2I. 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc on aura Z1 égale à moins 2 plus 2I sur 2. Égale à moins 1 plus I. Ok, c'est une des racines. Z2 égale à moins B, ça ne change pas, hein, moins B, toujours, plus petit delta, moins 3i, plus petit delta, 3 moins i, hein, sur 2. Alors, 1 plus i moins i, ça saute, hein, voilà. D'accord, et ici, il va rester quoi? D'accord, ici, on aura Z2, qui est égal à, ici, on aura 1 plus 3, ça fait 4. Ensuite, on aura i moins i, ça fait 0. Voilà, c'est 4 sur 2. Donc, Z2 est égal à 2. Donc, on a Z1, donc la solution S finale, les gars, c'est moins 1 plus i et 2. Voilà, chers élèves, on est arrivé au terme de cette leçon. C'est donc la résolution d'une équation du second degré dans C, avec les différents cas possibles que vous pourrez rencontrer en calculant le discriminant de l'équation delta. Pour chaque cas, on a traité un exemple, donc il faut apprendre les leçons. Les mathématiques, c'est pour les élèves devenus volontaires, il faut avoir la volonté, il faut avoir un engagement. Ensuite, être motivé et déterminé
Apprenez surtout les leçons. Les leçons, on les apprend. Les leçons que vous recevez dans vos écoles respectives, il faut les apprendre. Le cours, on l'apprend. Donc, apprenez le cours et faites le maximum d'exercices possible. Vous allez voir que les mathématiques sont accessibles à tout le monde. Donc, là, j'espère que vous avez apprécié ma petite fleur qui est là. Hein. D'accord? C'est pour vous montrer que vraiment, on fait les mathématiques dans la joie, dans le bonheur, quoi. Faites-vous plaisir en faisant les mathématiques. Donc, chers élèves, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous protège, qu'il vous donne une longue vie à vos parents et qu'il vous donne le baccalauréat 2024 par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À très bientôt. Merci.